les Noirs ont vendu les Noirs. Il s'agit là d'un gros mensonge qu'il faut aujourd'hui que nous puissions éclaircir. Lorsqu'une nation est envahie, il y a toujours 3 catégories de réponses à l'envahisseur. Il y a ceux qui résistent jusqu'au bout, il y a ceux qui collaborent avec la force, car ils n'ont pas d'autre choix, et il y a les traîtres qui collaborent de leur propre gré avec l'ennemi. Vous avez à l'image ci-dessous le maréchal Pétain qui dirigeait la France, serrant la main à Hitler après que celui-ci ait envahi la France suite à 8 mois de guerre seulement. La France sous Pétain a collaboré avec l'Allemagne et a livré les Juifs aux nazis. Mais on n'a jamais entendu dire que les Français étaient responsables de la Shoah, c'est-à-dire le génocide des Juifs. Ou même mieux, que les Blancs ont livré les Blancs. Lorsqu'un événement de ce genre arrive, l'histoire le relate toujours en mettant en parallèle les 3 groupes de personnes par rapport à leur réaction. Dans le cas de l'Afrique lors de l'esclavage, on fait comme s'il n'y a eu que des traites. On ne se gêne même pas pour les qualifier de traites, faisant ainsi passer l'idée que les Africains se vendaient ainsi normalement, les uns les autres, depuis la nuit des temps. Pendant la guerre d'Algérie, les Algériens appelés les Harkis ont combattu dans l'armée française contre les leurs. On n'a jamais entendu dire que les Arabes et les Berbères sont responsables du génocide colonial en Algérie. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des traites et nous n'avons malheureusement pas échappé à la règle pendant la traite. La différence dans notre cas est que le discours dominant ne parle pas des résistances africaines. On ne parle pas des Somaliens, des Kenyans, des Tanzaniens, des Mozambicains qui ont livré une résistance à mort pendant près d'1 siècle contre les Portugais, ville par ville, rue par rue, qui ont vu un de leurs rois décapité et leur état richissime détruit au canon. On ne parle pas des 30 années de résistance de la reine Nzinga qui a réussi à contenir les Européens en Angola. On ne parle pas des lettres du roi Nzinga Mbemba qui a réclamé à corps et à cri l'arrêt de la traite. On ne parle pas du roi Nana Badou Bonsou du Ghana qui a de toute évidence tué des négriers hollandais avant d'être décapité par les Européens. On ne parle pas du roi Almami du Sénégambie qui jurait de faire tuer et massacrer tous les négriers sur son sol. Une dizaine d'États africains ont été détruits par les Portugais, notamment au XVIe et au XVIIe siècle. Mais le monde entier a retenu que les Européens sont arrivés en Afrique et qu'ils ont trouvé de bons rois primitifs qui vendaient tous les êtres humains qui pouvaient passer dans leur rayon d'action. Que ce soit donc clair pour tout le monde. Dans toute situation d'agression, le principal responsable est le commanditaire. Nous avons eu des résistances à foison sur tout le continent. Et s'il faut mentionner les collaborations, nous devons l'entièreté des faits, arrêter de dire que nous sommes responsables de la traite et repousser avec énergie tout récit qui tend à nous mettre au niveau de la responsabilité des Européens. Sans oublier de souligner qu'il y avait
150 000 soldats juifs dans l'armée d'Hitler. Qui imagine un seul instant dans ce monde dire que les Juifs sont responsables de la Shoah? Pourtant, ils ont participé eux aussi, en fait, à tuer leurs propres frères. Je vous remercie. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.